Je n'avais jamais vraiment cru à ces histoires où un simple regard change tout. Paris est plein de regards, de visages qu'on croise et qu'on oublie. Mais celui-là, non. Celui-là, je ne pouvais pas l'effacer. C'était un soir de fin d'hiver. Le vent portait encore le froid sur les quais et les terrasses commençaient tout juste à se remplir. Je venais de terminer mes cours d'architecture à la Sorbonne et j'avais retrouvé mon ami Thomas dans un petit café du 6e arrondissement. Quand elle est entrée, tout s'est arrêté. Je ne savais pas encore que c'était sa mère. Elle avait cette allure qu'on ne voit presque plus. Élégante sans effort, un manteau beige, les cheveux relevés, un sourire discret mais sûr d'elle. Ses yeux, d'un gris clair, presque argenté. Le genre de regard qui vous traverse. Thomas s'est levé. « Maman, tu es déjà là ?» Je me suis figé. Sa mère. Elle s'est tournée vers moi, un sourire courtois. « Alors c'est toi, Lucas ?» Thomas m'a beaucoup parlé de toi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a ri doucement. Ce rire-là, je crois qu'il m'a marqué plus que tout. Ce soir-là, on a dîné tous les trois. Elle posait sur moi ce regard qui n'appartient pas aux mères d'amis. Une curiosité tranquille, une chaleur discrète. Et moi, j'essayais de faire comme si je ne la voyais pas. Mais je la voyais. Trop. Quand on est sorti du restaurant, Thomas est parti chercher sa voiture. Il pleuvait légèrement. Elle s'est abritée sous mon parapluie. « Tu sais, dit-elle doucement, tu fais un peu plus âgé que ton âge. Et vous faites beaucoup plus jeune que le vôtre, ai-je répondu sans réfléchir. Elle a souri sans rien dire. Mais ce moment-là, c'est là que tout a commencé. Les semaines ont passé. Je continuais à voir Thomas presque chaque jour. Et parfois, sa mère, Isabelle. Elle travaillait dans la communication, souvent en déplacement, toujours entre 2 rendez-vous, 2 cafés, 2 vies. Et pourtant, à chaque fois qu'elle me voyait, j'avais l'impression qu'elle s'arrêtait, qu'elle me voyait, moi. Un samedi, Thomas m'a proposé de venir chez eux. Ils habitaient un grand appartement près du parc Monceau. J'ai accepté, un peu nerveux. Quand elle a ouvert la porte, elle portait une robe simple, bleue, et un parfum léger qui sentait le jasmin. « Thomas n'est pas encore rentré, tu veux un café ?» On s'est assis dans le salon. Le soleil de l'après-midi glissait sur les rideaux. « Tu dessines toujours ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, enfin, j'essaie. » Elle a voulu voir mes croquis. Je les avais dans mon carnet, un peu froissés. Elle les a feuilletés lentement, du bout des doigts, comme si elle touchait quelque chose de précieux. Tu as un regard sur les choses, Lucas. Tu observes avant d'agir. C'est rare. Je crois que j'ai rougi. Thomas est rentré peu après, interrompant cette bulle fragile. Mais à partir de ce jour-là, chaque fois que je fermais les yeux, c'était son visage que je voyais. Un soir, Thomas est parti en week-end avec des amis. Isabelle m'a envoyé un message. « J'ai besoin d'un avis sur un projet. Tu pourrais passer ?» J'ai hésité, puis j'ai pris le métro. Quand elle a ouvert la porte, elle avait l'air différente. Fatiguée peut-être, mais surtout seule. On a parlé de tout et de rien. Du travail, du bruit de la ville, de ce que c'est d'avoir 20 ans quand on ne sait pas encore où aller. À un moment, elle m'a regardé longtemps. « Tu sais, Lucas, parfois la vie nous surprend, là où on ne l'attend plus. Je ne sais pas qui a fait le premier pas, mais je sais que nos mains se sont trouvées et que plus rien n'existait autour. La pluie tombait dehors, Paris brillait derrière les vitres, et j'ai compris ce que c'était que le danger d'un sentiment trop fort. Tout ce qui est beau finit par trembler. Thomas a fini par comprendre.
Une phrase, un regard, un message mal effacé. Ce jour-là, il est venu chez moi. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Lucas. Dis-le-moi. » Je n'ai rien su répondre. Le lendemain, Isabelle a disparu. Partie en voyage, sans un mot. J'ai su qu'elle avait quitté Paris pour un temps. Les semaines suivantes ont été floues. J'essayais de travailler, de sortir, de l'oublier. Mais tout, la pluie, la lumière, les quais, le café du matin, me ramenait à elle. Je n'ai jamais revu Thomas, ni Isabelle. Parfois, en passant devant un café, je crois sentir son parfum. Parfois, dans un rêve, elle me sourit encore. Et quand le soleil se couche sur Paris, je me dis que certaines histoires ne sont pas faites pour durer. Elles existent juste pour nous rappeler qu'on a été vivant, une fois.